Bonjour, alors je suis aujourd'hui avec Chantal Weinberg dans la fabuleuse gare du Cumin avec en arrière-plan la belle cité ardente et nous allons vous proposer un livre écrit par Chantal et Giacomo Bonella, ça s'appelle Un chien, un soucoupe. Alors, première question, Chantal, quelques mots, qui es-tu? Mais moi, je suis infirmière depuis 33 ans à la Citadelle, infirmière en chef. Et je suis présidente de la SBL, Un chien pour un sourire, que j'ai créé il y a 15 ans maintenant. D'accord, c'était une bonne initiative. Comment est-ce que c'est venu? D'où est-ce que ça vient, cette idée? L'idée est venue parce qu'on a beaucoup d'enfants hospitalisés qui sont mordus par leur propre chien. Et notamment, le professeur Kahn ayant réalisé une étude, il a prouvé que 60% étaient mordus par leur propre chien, par méconnaissance de l'animal. Donc au début, on s'était dit, on va faire des séances de prévention, expliquer à l'enfant ce qu'est un chien, comment il se comporte, éviter un maximum de poursuites. D'accord. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de se dire justement on va emmener des chiens dans un milieu hospitalier si justement ces mêmes chiens sont peut-être dangereux? Non, le chien n'est pas un animal dangereux. Le problème, c'est que la personne qui a le chien ne le connaît pas. Il y a des attitudes négatives vis-à-vis du chien qui ne comprend pas toujours le comportement de l'être humain. Par contre, les chiens que l'on a, évidemment, c'est des chiens qui sont socialisés, qui ont l'habitude d'être manipulés. Donc, c'est des chiens qui ne risquent pas. C'est pas grave, on est en extérieur. Voilà. C'est la vie dans la gare de Liège, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, donc c'est des chiens qui ne risquent absolument pas de mordre un enfant puisqu'ils ont l'habitude du contact avec eux et ils connaissent aussi bien les humains que les autres chiens de leur race ou d'autres races. D'accord. Est-ce que tu as un chien en particulier qui est à l'initiative? Je sais que dans le livre c'est un peu expliqué, mais pour tous les gens... Un chien à l'initiative, non, je pense c'était une chienne, je pense. Ma chienne, dans tous les cas, c'était Kofi. Voilà, Kofi. Mais il y en a une autre, il y a une cartoon aussi qui travaillait avec Kofi et ce couple a vraiment fait de bonnes choses avec les enfants. Mais tous les autres chiens qui sont venus s'ajouter à la SBL ont vraiment travaillé de la même façon et ont apporté tous quelque chose de formidable dans cette relation humain-animal. D'accord. Alors, le livre est divisé en 3 parties. La première, c'est un peu comme un travail scolaire ou universitaire. Une partie des livres est prévue justement à être vendue à des étudiants éducateurs. Donc, c'est pour ça que ça pourrait au premier abord paraître un peu standardisé. Mais donc, la première partie concerne l'explication du fonctionnement de la SBL et l'arrivée des chiens. La deuxième partie, et c'est là qui est un peu plus intéressant d'un point de vue vraiment technique, c'est une explication, c'est la manière dont les enfants ont réagi vis-à-vis des chiens. On peut en parler un petit peu? Mais voilà, les enfants, quand ils arrivent dans le local, donc on a des activités 2 fois par semaine. Les enfants qui peuvent venir viennent voir le chien pour rester une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une complicité qui se passe entre l'animal et l'enfant. Le chien devient vraiment le confident de l'enfant. Certains enfants, comme les enfants autistes par exemple, vont avoir un contact visuel avec le chien qui n'auront jamais avec un adulte. Donc le chien amène beaucoup à tous ces enfants hospitalisés. Et la troisième partie, j'ai un peu insisté pour avoir cette partie-là, parce que moi-même, je suis un amoureux des chats, mais je ne connais pas bien les chiens. Et par contre, que ce soit un chien ou un chat, ou quel que soit l'animal, il y a toute une série de choses à faire, notamment comment se procurer l'animal, comment en prendre soin. Et donc tout ça est un peu expliqué de manière informelle, mais c'est quelque chose qui permet de rendre le livre accessible à tout le monde, y compris les plus jeunes. Voilà. Ce sont évidemment des conseils, mais comme moi je ne suis pas éducateur canin, je les fais également à tous les éducateurs canins que j'ai connus dans l'association, qui nous ont chacun apporté quelque chose, chacun a sa méthode de travail, des fois elles sont plus dures que d'autres, mais au final on apprend vraiment à connaître le chien, à savoir où acheter le chien, comment le prendre, à quel âge le prendre, ne jamais le prendre avant la 10e semaine par exemple, ce qui est très important parce que c'est la mère qui apprend au chien la propriété, de savoir peur et surtout l'amour sur inhibé.
Et on apprend également à faire en sorte que l'humain qui vit avec un de nos chiens ait vraiment une complicité entre le chien et lui, qu'il n'y ait pas un rapport de force. C'est-à-dire que l'humain ne se dise pas je dois absolument dominer le chien. Non, c'est vraiment un rapport d'égal à égal, mais le chien ne peut pas faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais il peut prendre des initiatives et c'est comme ça que dans les activités, il parvient à être libre et à se donner à fond vers les enfants sans aucune contrainte. D'accord. En parlant de dressage et éducateur, au moment des corrections, tu as insisté pour que certains termes, justement, soient plus judicieux, on va dire. C'est vrai que le commun des mortels va parler d'un dressage de chien, alors que toi et tout l'entourage, vous parlez d'éducation. Et c'est quelque chose de très important. C'est très important parce qu'on ne fait pas du dressage, on ne veut pas que les chiens s'assuient sur les roues à la demande du propriétaire. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment créer cette relation, faire en sorte que le propriétaire manipule son chien, que le chien ait confiance en son propriétaire, parce qu'il faut toujours que le chien considère l'adulte comme le référent. Et c'est très important, surtout dans nos activités, mais aussi quand on a des enfants à la maison, c'est que si un chien se sent mal parce que l'enfant vient par exemple l'empoigner un petit peu trop durement, ou de crier, d'arriver en courant, le chien va se retourner vers le responsable et va demander de l'aide. C'est ça qui est vraiment très important. Alors toute la démarche est faite dans un cadre hospitalier, donc plutôt d'un point de vue du soin et du bien-être. Mais est-ce que si moi j'ai un chien, est-ce que je peux venir dans votre ASBL pour avoir ce côté éducation relationnelle avec mon chien sans tout l'aspect dressage? Mais là c'est pratiquement... je ne peux pas prendre des chiens du tout venant parce qu'en fait ces chiens ils travaillent en groupe, en fait ils travaillent en meute, donc ils doivent se connaître, donc ils vont se voir un samedi sur deux par exemple sur le terrain, ce qui permet vraiment aux chiens de se connaître entre eux aussi. Et un autre chien qui viendrait va venir perturber cette meute et on va chaque fois recommencer à zéro avec une nouvelle personne qui va trouver peut-être que c'est trop dur parce que souvent les propriétaires de chiens se disent mais moi j'ai mon chien, il est gentil avec les enfants, il est gentil avec les adultes, je vais venir. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand ils voient vraiment tout l'investissement qu'ils doivent faire, ils s'arrêtent de passer les conservateurs. Et nous, ça perturbe dans notre travail avec ton chien. D'accord. C'est expliqué dans le livre, mais est-ce que tu peux en quelques mots préciser comment concrètement ça fonctionne? Je suis un petit enfant de 5-6 ans, je vais me faire hospitaliser, je voudrais avoir un chien pour me sentir mieux. Comment ça fonctionne? Et voilà, on a donc à la Citadelle, il y a 4 salles de pédiatrie et tous les matins, le mardi ou le jeudi, l'éducatrice va trouver les médecins et l'infirmière en chef pour voir quel enfant est susceptible de venir à l'activité. Dès qu'on a le feu vert médical, à ce moment-là, elle se rend auprès de l'enfant et l'enfant peut accepter de venir. Et alors à ce moment-là, il viendra l'après-midi passer une demi-heure avec le chien, il peut les caresser, il peut simplement les regarder dormir, ça arrive. Ils sont assis et ils regardent simplement les chiens dormir. La petite Jette ici, elle ronge souvent pendant l'activité. Et ça apaise certains enfants qui sont hypnotiques. Est-ce que les parents interviennent ou est-ce qu'il faut l'autorisation? Les parents peuvent venir avec nous à l'activité. En général, ils sont il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. On va laisser passer là. C'est du direct, hein, ça c'est pratique. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc les parents peuvent venir, étant donné que les parents sont acceptés partout à l'hôpital de la Citadelle. Si l'enfant va à l'examen, il peut aller avec ses parents. Donc pourquoi ne pas venir à l'activité chien? Alors souvent, il y a des parents qui viennent, qui laissent l'enfant après une séance et puis qui vont boire un café. Souvent, les parents d'enfants qui viennent d'apprendre un diagnostic très grave, assez dur, viennent avec. Et souvent, l'enfant est dans un état dépressif, il est tout replié sur lui-même. Et l'attitude du chien fait que l'enfant souvent sourit et puis se revoit. Et les parents revoient un petit peu l'enfant comme avant le diagnostic.
souvent la maman se met à pleurer, c'est le papa qui est vraiment ému de voir l'attitude du chien vis-à-vis de son enfant. Il y a de suite un autre chien qui va venir trouver les parents. Donc c'est aussi bénéfique que les parents soient présents. Mais dans certains cas, il y a après 2-3 fois, les parents vont aller boire un café et ça leur permet aussi de passer un moment entre eux et de laisser l'enfant alors qu'ils savent qu'il va passer de bons moments. Mais ce n'est pas une garderie. Mais ce n'est pas une garderie. C'est pas une garderie. Et on s'aperçoit vraiment que l'enfant aime bien de venir. Il y a des enfants, par exemple, avant l'activité, qui vont demander à l'infirmière pour avoir son médicament ou avoir le pansement, alors que le jour où c'est pas l'activité, il faut vraiment que l'infirmière les pousse. Allez, on va faire tout soin, on va faire ceci. Mais de peur de rater la prise du chien, ils vont vite la trouver pour faire l'activité. Alors, ce sera ma dernière question, en tout cas dans le cadre de cette rencontre. Comment est-ce que l'idée de transposer cette activité en livre est arrivée? Parce que ça pourrait très bien, je veux dire, c'est pas fréquent, je ne sais pas, je ne connais absolument pas, donc je ne sais pas si dans d'autres pays ça existe, si c'est une nouveauté vraiment propre à la ville de Liège et au site de la Citadelle. Mais toi, pourquoi est-ce que tu as eu cette envie de passer du cadre concret à un livre qui finalement n'est qu'un reflet de la réalité? Oui, ce n'est qu'un reflet de la réalité, mais c'est vrai qu'après 15 ans d'expérience, on s'est aperçu que nos chiens, ils sont un petit peu très spéciaux. On voulait vraiment faire passer tout ce qu'on avait observé chez eux. Et notamment, j'ai un passage ici où je parle de la mort de nos chiens et de la façon dont les autres sont venus lui dire au revoir. C'est des choses que souvent, je pense, toutes personnes qui sont en train de lancer une activité comme ceci ne se rendent pas compte et ne réalisent pas que les chiens, ce sont pas des objets, mais que ce sont des êtres vivants. Et en lisant peut-être le livre, ils vont se rendre compte qu'on doit être beaucoup plus attentif à ces chiens. Par exemple, nos chiens, ils ne vont pas trouver n'importe quels enfants. Il y a des chiens qui sont mal dans le courant quand ils vont. Il y a des enfants hyperkinétiques, il y a des enfants qui sont un petit peu trop speedés, par exemple, ou même des enfants qui viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer. On voit qu'il y a des chiens qui se reculent et qui ne veulent pas y aller. Et moi, je m'aperçois de plus en plus que cette mode d'aller dans les hôpitaux, dans les maisons de repos avec des chiens devient très courante. Mais la personne qui a son chien va avec son chien partout. Donc ça veut dire que pour moi, elle ne respecte pas son chien, parce que son chien va devoir se forcer d'aller vers certaines personnes. Donc en lisant ce livre, ça va simplement peut-être me faire réfléchir et leur dire oui, voilà, mon chien, il peut faire ça, mais il ne pourra pas faire ça ou ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Chantal. Et bonne chance pour le livre et de bons sourires en perspective. Voilà, merci.